Bonjour à tous. Ce matin, j'ai envie de vous parler de la Kundalini et de l'amour. À quoi ça sert de respirer cette Kundalini? Comment est-ce que ça me permet de me mettre en lien avec des parties de moi que je ne connais pas encore? Peut-être accepter que l'amour que je crois être l'amour est encore empreint de beaucoup de douleurs, de blessures, de croyances. Et j'ai partagé ce matin cet ouvrage sur l'enseignement de l'esprit et j'ai pu observer à quel point ce que je croyais être de l'amour, ce que je pensais ressentir comme amour était empreint de ces blessures et d'un niveau vibratoire euh, qui était très bas finalement. Et ça a été une rencontre assez particulière de ressentir un amour qui n'était pas dans l'attachement. J'ai vu que ça pouvait presque me faire peur de ne pas me sentir en souffrance quand je suis loin de la personne que j'aime, euh, quand ma capacité à ressentir cet amour n'était plus liée à une crispation à l'intérieur ou à une douleur. Je me suis aperçu que j'avais ça, que j'avais ce lien collé de amour et douleur. En m'intéressant à la Kundalini et à cette capacité qu'elle a à monter et à me connecter à ma glande pinéale, et du coup à ouvrir, si vous avez assisté ou vu ma première conférence, euh, ça va vous parler, sinon je vous propose d'aller regarder cette vidéo qui est sur ma page Facebook et sur YouTube, euh, pour mieux comprendre comment cette glande pinéale, lorsqu'elle reçoit suffisamment d'énergie, donc l'énergie de cette Kundalini, se met à pouvoir capter comme une antenne des vitesses et des fréquences qui sont supérieures à la vitesse de la lumière. L'amour est la plus haute fréquence de notre univers, la plus grande vitesse de propagation. Et du coup, en même temps, la plus difficile à capter lorsqu'on fonctionne sur des fréquences humaines liées à notre passé et nos blessures. Donc cette glande pinéale qui se met à capter, à pouvoir capter ces ondes plus rapides que la vitesse de la lumière, nous connecte à notre âme, à notre esprit, qui sont amour. Et dans cette connexion, cette compréhension, cette sensation, je comprends finalement, j'ai compris en tout cas, à quel point ce que je pensais être de l'amour n'en était pas vraiment. C'était un amour voilé, pas un amour lumineux. Donc si j'apprends simplement à respirer cette énergie de la Kundalini pour qu'elle puisse amener suffisamment d'énergie, de puissance, d'électricité au niveau de mon cerveau, au niveau de ma glande pinéale, je lui permets de fonctionner à la norme. Quand je dis à la norme, c'est dans ce qu'elle est censée fonctionner au départ, avant que les voiles de ma généalogie, de ma personnalité viennent la brimer et l'empêcher de pouvoir recevoir ces informations de notre être et du coup un fonctionnement beaucoup plus biologique qui est la gestion des états de veille et de sommeil, qui est son rôle biologique
dans la sécrétion des hormones qu'elle est capable de générer. Donc, quand j'amène suffisamment d'énergie à cette glande pinéale, elle peut se remettre à fonctionner dans sa capacité optimale et me permettre de me connecter à ces compréhensions, à ces informations d'amour qui sont à l'intérieur de moi et que je peux alors petit à petit laisser redescendre pour pouvoir les expérimenter dans mon corps et dans ma vie de tous les jours. Et ça, simplement en respirant. C'est le message le plus important que j'ai envie de vous transmettre. C'est qu'on arrive à un moment donné où la fréquence vibratoire de la Terre, des êtres humains, est suffisamment haute pour nous permettre d'avancer simplement, rapidement, efficacement dans la joie, dans le plaisir, dans la sérénité. Et je trouve important de transmettre ce message. Donc oui, simplement en respirant, je peux activer ma glande pinéale qui va pouvoir ouvrir mon 7e chakra et capter des ondes de mon être qui me permettent d'installer la vie que j'ai envie de vivre. Tous ces rêves profonds qu'on partage tous en tant qu'être humain, qui sont de pouvoir vivre le partage, la liberté, la sérénité, l'amour, la paix. Elles sont en nous et nous avons besoin de les retrouver, de nous reconnecter à ces parties du soi si profondes. Et ce chemin de la Kundalini nous permet cela. Donc, je me rends compte, en fait, et c'était l'élan que j'avais ce matin, que c'est ce qui me passionne tant, dans partager cette expérience de cette énergie et aider chacun, chacune à apprendre à la respirer, à apprendre comment elle va nettoyer nos chakras, comment elle va nous permettre de ressentir ces choses si profondes et si intenses en nous. Et j'ai cette conviction que si chaque être se reconnecte à cette profondeur, alors ce qui va émaner de nous, ce que nous allons partager au-delà des mots, va nourrir tout cet espace autour de nous. Et plus nous serons nombreux à arriver à nous connecter souvent à ces énergies d'amour, et plus la Terre va changer naturellement. Donc une deuxième conférence prévue le 12 avril pour continuer ce chemin. La première conférence, j'ai fait un petit résumé que vous pouvez trouver sur ma page Facebook pour rattraper les informations que je ne vais pas forcément repartager sur la deuxième conférence, où on va plus travailler et s'informer sur les chakras. Et ensuite, il y aura une troisième conférence où j'essaierai de vous partager comment il est possible d'utiliser la part de l'énergie de notre intimité. J'utilise ce mot parce que je suis sur Facebook et que si j'utilise l'autre, ils vont trouver des choses à redire et je n'ai pas envie de lutter contre ça. Donc cette énergie intime, vous aurez tous compris ce que ça veut dire. Comment je vais l'utiliser dans le fait qu'elle est si puissante pour rajouter de l'intensité dans ma respiration et du coup de l'intensité dans ma glande pinéale, du coup de l'intensité dans ma connexion à mon être et dans ma capacité de rester dans cette connexion souvent et d'avancer dans la joie et le plaisir que peut nous apporter cette énergie. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.